Allô? 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 Le temps des fêtes. Oui! Bien, chez Mieux-être, on s'est rappelé que le temps des fêtes avec un petit bébé ou enceinte, ça peut être potentiellement une période un peu fatigante ou un peu stressante. Pas toujours, mais ça peut. Fait qu'on a pensé vous transmettre quelques petites idées pour vous laisser faire vos affaires. Communication. Communication. D'abord, peut-être parler ensemble si vous êtes deux parents avant tout le calendrier des fêtes. Comment vous voyez ça? Peut-être aussi se dire que cette année, vous pourriez peut-être, en tant que parent d'un jeune bébé, avoir la priorité sur les décisions qui seront à être prises dans l'horaire. Comme par exemple, Ben, on peut se demander d'abord, est-ce qu'on est obligé de toujours dire oui à toutes les invitations? je sais pas. Oui, non plus. À C'est toi à de vous de voir. voir, c'est ça. Il y a aussi toute l'idée de l'horaire, le calendrier de cette période-là qui est souvent très, très dense aussi. Puis à chaque événement, ben, peut-être vous pouvez aussi préparer votre entourage. Est-ce que vous passiez oui ou non, faire un petit coucou seulement, ou juste les préparer. Est-ce que vous savez pas tout de suite combien de temps vous allez rester? Où sont vos limites? Le lieu. Est-ce que c'est plus facile pour vous d'aller chez les gens? Donc, juste d'apporter vos petites personnes, vos petits paquets et pouvoir repartir. Ou bien, c'est plus simple de faire ça chez vous. Comme ça, bébé fait sa sieste, est dans ses choses. Donc, l'un ou l'autre peut marcher. Mais comme on disait tantôt, priorité, ça pourrait être à vous cette année. Voir comment vous préférez que ça se passe. Puis si ça se passe chez vous, ben c'est pas nécessaire que ce soit toutes vous qui gériez tout et qui fassiez tout. Donc peut-être aussi de recevoir un party et tout préparer chez vous. Les gens qui s'occupent de la bouffe s'occupent de ranger après aussi. Ça pourrait être aussi quelque chose qui pourrait alléger un petit peu la soirée. Aide aux décorations, aide au ménage, aide à la bouffe, traiteur. Plan B, Penser. Bon, ça parle juste de souplesse, en fait. On s'est dit, si on prépare nos gens à peut-être que ça change à la dernière minute, ben qu'il n'y ait pas de drame, en fait, dans la famille. D'autant plus que la légende dit qu'il y a certains petits virus parfois qui se transmettent bien pendant cette période-là. Et il y a des parents pour qui ça pourrait être quand même une source d'inquiétude, puis je pourrais le comprendre. En tout cas. Donc, vous pourriez demander à l'entourage d'être très transparent sur leur état de santé et de vous avertir s'il y a quelques symptômes que ce soit pour que vous puissiez faire vos choix après. Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Et si vous êtes ailleurs, certains parents nous disent qu'un mot de code, ça fonctionne bien. Alors, tu me passes-tu les saucisses? Il est temps qu'on s'en aille. On enchaîne. Qu'est-ce que t'écoutes, toi? Écoute, moi, je suis sur Peux-tu passer les saucisses? Hein? Attends une minute. Parce que je suis sur une émission. Ah oui, c'est ça s'appelle. Comment ça s'appelle? Le White. C'est sur Netflix? S'il te plaît? Non, il y en a plus, chérie. Sur Netflix? Passe-moi une saucisse, s'il te plaît! Bon, l'autre chose, Amélie, c'est qu'on ne peut pas y aller à tous les jours, un rythme insoutenable. Donc, on vous invite à vous questionner, est-ce que ça se pourrait d'imaginer une espèce d'alternance entre activité et repos, entre party et journée en mou? Se reposer entre les sorties, les activités. Puis se reposer aussi peut-être même juste avant de partir ou pendant le party, parce que ça se peut aussi d'aller s'allonger, même si la vie continue autour. Ça ressemble à quoi pour vous un rythme soutenable finalement? Dans votre famille, puis ça va être différent d'une famille à l'autre, puis c'est bien correct, non, aussi, là? Dans le fond, le but, c'est de ne pas se brûler pour 2 mois. Allô? Une autre idée qui peut vraiment faciliter la vie pendant le temps des fêtes, si vous avez envie, c'est
d'installer bébé en portage le plus possible. Donc, on sait que les bébés, en majorité, dorment quand même bien et mieux quand ils sont en portage. Puis quand on est dans un gros party, des fois, on hallucine que notre bébé pleure au loin ou qu'on entend sa voix dans le moniteur. Si j'ai mon bébé sur moi, je vais sentir ce qui se passe, je vais savoir ce qui se passe, je vais pouvoir être un petit peu plus détendue. Aussi, ça lui permet de limiter les stimulations. Des fois, les fêtes, ça va bien, mais on arrive le soir chez nous, puis là, il y a une décharge émotionnelle intense due aux trop nombreuses stimulations de la journée. Donc, d'être en portage, ça peut limiter ça. Aussi, ce que ça fait, c'est que c'est comme une petite maison portable. Hein? C'est le principe de la tortue. Bébé peut suivre un peu partout. Quand il est tout près de coller de son parent en portage, ben, c'est sa deuxième maison, en fait. Et en même temps, une fois que je suis installée, moi, en portage, ben, je vais pouvoir bouger plus librement. Je pourrais avoir les mains libres aussi pour boire un verre de vin, peut-être. Puis quand j'ai mon bébé collé sur moi, les autres qui sont peut-être malades pourront pas non plus s'approcher facilement, prendre mon bébé. Puis moi, ça peut aussi aider à ce que je me sente un petit peu plus rassurée. Ben quoi, là? C'est On moi? n'en est pas rendu là. Et le temps des fêtes est une période où on peut être inondé de toutes sortes d'images, de perfection, de perfection qui ne sont pas toujours possibles ni réalistes finalement. Moi je dis, vous êtes dans une période spéciale, dans une parenthèse. Est-ce que c'est possible de vivre ça différemment cette année peut-être? Peut-être, hein? Oui. Puis, c'est un premier temps des fêtes. On va peut-être se donner le droit de réfléchir à c'est quoi les traditions, nos conventions familiales, et est-ce que ça fonctionne cette année encore, ou on a besoin d'un peu de lousse là-dedans. Je dirais aussi se donner le droit là, au niveau de son habillement, des décors, l'emballage cadeau. C'est pas obligé d'être parfait. Quand c'est parfait sur Pinterest, il y a une équipe avec beaucoup de personnes qui ont travaillé là-dessus pendant toute une journée pour un truc. Donc, on ne peut pas faire tout ça tout seul. Et puis, juste observer notre état intérieur pendant qu'on est dans nos préparatifs. Ça serait beau d'être détendu un peu avant, pendant et après aussi. Essayer de vivre ça un petit peu plus sereinement. Hey, regarde qu'est-ce que j'ai réussi à faire! Donc, en conclusion, Amélie et moi-même, on s'est dit que tout le monde mérite d'avoir du plaisir cette année et vous aussi, les futurs parents et les nouveaux parents. Donc, pour ça, on pense que ça va être proportionnel à l'expression de vos besoins et aussi au respect et à l'accueil de ces besoins-là par votre entourage. C'est ce qu'on vous souhaite. Et on vous souhaite aussi d'en profiter. On va avoir une pensée pour toutes vous autres aussi. On vous invite aussi des fois à continuer de vous relier ensemble aussi, tous les parents qu'on connaît, qu'on a connus, qu'on va connaître aussi. Solidarité! Solidarité en cette période magique. Et on vous souhaite vraiment de très joyeuses fêtes et on a hâte de vous retrouver en janvier. On espère bien en forme. À 2023!